Si ces territoires-là sont des territoires français, alors il est temps maintenant de faire en sorte que ce soit des Français totalement, et pas à part. Et ce ressentiment que l'on peut avoir dans les Antilles vis-à-vis de la métropole, eh bien, il est aussi alimenté par l'un des plus grands scandales sanitaires de ces dernières années. Je veux parler du chlordécone. C'est un pesticide utilisé pour cultiver la banane qui a été interdit uniquement en 93 dans les Antilles françaises alors qu'il avait été interdit depuis 75 aux États-Unis. Je vous propose de regarder ce sujet de 2007, hein, c'est un vieux sujet, de Laurence de Cherf. Pour les Antillais, le constat est alarmant. Les insecticides utilisés pour les plantations de bananes en Martinique et en Guadeloupe seraient à l'origine d'un désastre sanitaire. Terre polluée et risque de cancer, selon le professeur Bellepomme. C'est un désastre majeur parce que, si vous voulez, il faut savoir que d'une part, le nombre de cancers, notamment de la prostate, est tel que, bien sûr, on va guérir un très grand nombre de ces malades, mais on les guérira pas tous. Deuxièmement, il y a un certain nombre de leucémies des os, qui sont en particulier qu'on appelle les myélomes, qui sont très clairement liés au chlordécone. Le chlordécone, c'est le principal pesticide utilisé dans la production de bananes. Pour lutter contre le charançon, un insecte nuisible, les producteurs ont aspergé pendant des années les plantations avec ce produit. Il fallait donc lutter contre cet insecte. Et à l'époque, si vous voulez, le chlordécone était le produit le plus adéquat. Et les planteurs l'ont utilisé en toute bonne foi et sans avoir le sentiment qu'ils outrepassaient le respect de leur terre. Pourtant, cet insecticide était classé comme cancérigène depuis 30 ans. Les États-Unis l'ont interdit en 1976, la France seulement en 1990, et il faudra attendre 3 ans de plus pour les DOM-TOM. Aujourd'hui, il sera difficile de s'en débarrasser. C'est des molécules qui sont très persistantes, bioaccumulables, qui restent longtemps dans le sol, des centaines d'années, qui s'accumulent dans la chaîne alimentaire. On les retrouve dans les eaux côtières. Il y a certaines communes qui ont interdit en fait la pêche dans certaines eaux à cause de la contamination par ce type de pesticides. Et après, on les retrouve dans les aliments en forme de résidus de manière importante. Et évidemment, après, ça remonte jusqu'à l'homme qui lui-même est contaminé, les femmes enceintes et les fœtus. La consommation de bananes ne serait pas directement concernée grâce à la peau qu'on retire. Alors Célia Cléry, pourquoi ces 3 années de dérogation supplémentaires interdites en 90 dans l'Hexagone? Alors d'ailleurs, dans l'Hexagone, on ne cultive pas de bananes, donc on se demande si on en utilisait. En tous les cas, en 93 dans les Antilles. Alors c'était peut-être utilisé dans l'Hexagone pour combattre d'autres choses que le charançon de la banane en l'occurrence. Mais effectivement, 3 années de dérogation supplémentaires, pourquoi d'ailleurs? C'était peut-être à la demande des... C'était à la demande des planteurs, sans doute, de bananes. Et pourquoi ça a été autorisé? Alors ça, il faut demander au gouvernement de l'époque pourquoi ça a été autorisé, pourquoi peut-être on a tenu compte des restrictions sanitaires qu'on avait mises dans l'Hexagone. En tout cas, pour revenir à la situation actuelle, la défiance dont on parlait au début de cette émission vis-à-vis de cette parole de l'État par rapport au vaccin, elle a aussi son origine dans ce scandale du chlordécone. Une partie de la population, quand vous les interrogez quant à la défiance vis-à-vis du vaccin, même si on rappelle que 45% des Antillais sont vaccinés aujourd'hui, elle est liée tout de suite dans l'esprit des gens et dans ce qu'ils vous disent au scandale du chlordécone. On nous a menti sur un scandale sanitaire pendant des années. Aujourd'hui, il y a une prééminence du cancer de la prostate, des cancers du sein, on disait, même si le sujet est ancien, des naissances prématurées qui sont liées, c'est prouvé scientifiquement, à l'utilisation du chlordécone. Pourquoi je croirais, pas moi, mais je me mets à la place des gens qu'on interroge, enfin je vous renvoie le message qu'on nous renvoie. Pourquoi je croirais ce que vous me dites aujourd'hui sur un vaccin qui peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, prouvera qu'il était peut-être efficace ou pas, mais qu'il avait aussi des conséquences à plus ou moins long terme. J'ai eu quelqu'un de Martinique qui est anti-vax il y a quelques jours, qui m'a dit on nous a empoisonné une fois, pas 2. Avec le chlordécone. Alors c'est intéressant, une manifestante disait, elle, puisqu'il y a eu dérogation pour l'utilisation du chlordécone durant 3 ans, qu'il y ait une dérogation pour que... Et puis, est-ce que maintenant... Alors même si, est-ce que ça ne vous gêne pas de se dire, puisqu'on a fait des bêtises dans le passé, ça justifie aujourd'hui de refuser le vaccin, oui, alors qu'on sait très bien, je veux dire, jusqu'où on va dans la bêtise? Non, mais évidemment. Mais est-ce que là, maintenant, on peut commencer à comprendre, après ce que Célia vient de nous dire, ce que David a écouté, la confusion, même. Parlons même de confusion. Entre oui, non, oui, évidemment, il faudrait... Moi, je suis guadeloupéen et je suis vacciné. Très clairement. Mais je comprends que certains soient réticents.
C'est pour cela que vous ne pouvez pas aujourd'hui, cette réunion ministérielle qu'il y a eu, il ne faut pas juste s'attarder sur la question sanitaire aujourd'hui, il faut régler tous les problèmes. Les 136 ou 137 Olivier mesures de Véran en 2009... veut beaucoup à Christiane Taubira de ne pas s'être prononcé en faveur des vaccins. Si Christiane Taubira était la seule responsable et si la parole de Christiane Taubira... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est faire en sorte que dire on ne se vaccine pas parce qu'il y a eu le chlordécone et puis terminer... Oui, mais qu'importe. Alors je pense que c'était beaucoup plus nuancé que ça, ce qu'a dit Christiane Taubira, mais on ne peut pas faire rejeter sur Christiane Taubira la responsabilité de ce qui se passe. Non, c'était par ailleurs. Oui, bon, c'était un peu facile comme attaque. Il faudrait faut apprendre des deux camps. Les deux camps devraient apprendre de l'histoire. C'est-à-dire que il faut bien comprendre que vous le disiez, j'ai vécu en Martinique. J'y ai vécu pendant mon adolescence et pendant toute mon adolescence, pardon. Mais on m'a dit surveille ta prostate. On en parlait déjà. Aujourd'hui, il faut bien que nos gouvernants qui sont basés à Paris comprennent que l'affaire du chlordécone, c'est un traumatisme. Un vrai traumatisme. Ce n'est pas simplement juste une histoire c'est pas un simple scandale sanitaire. Pour toute une population, c'est un véritable traumatisme. La Terre est azouillée de chlordécone pour les 600 prochaines années. Mais ce n'est pas rien. Imaginons si toute la région PACA, si tous les hommes de la région PACA étaient justement susceptibles d'avoir un cancer de la prostate à cause des eaux empoisonnées. Enfin, essayons d'imaginer. Et on en arrive à ce témoignage. On va écouter le grand poète et écrivain martiniquais engagé, Aimé Césaire, qui justement s'interrogeait pour savoir si les Antillais n'avaient pas refoulé la question colonialiste. Je vous propose d'écouter cet extrait. C'était dans le Cercle de minuit de février 1994. C'est Aimé Césaire qui s'exprime depuis la mairie de Fort-de-France. On écoute. Combien d'Antillais j'ai connus en France, quand je suis arrivé, qui avaient honte de se dire antillais, martiniquais ou guadeloupéens, combien d'entre eux avaient encore honte de l'Afrique et qui se disaient sud-américains. Oui, ils étaient prêts à être créoles, mais ils ne revendiquaient pas du tout la qualité africaine. Non. Eh bien, c'est parti. Cet aspect de l'héritage, parce que négligé, parce que avili, parce que déprécié, c'est celui-là que j'ai revendiqué. Et c'est pour cela. S'il m'avait été autrement, certainement j'aurais fait autre chose. Mais il y avait ça, et il fallait rétablir une vérité historique. Ils ne connaissaient plus rien d'Afrique. C'est incroyable. Célia Cléry, quel est le rapport par rapport au passé colonialiste? Est-ce qu'il est un peu refoulé, comme a l'air de dire Aimé Césaire? On a parlé au début de l'émission d'économie post-coloniale. C'est David Delos qui employait ce terme. Je pense qu'il y a de ça, effectivement, dans cette... On parlait à l'instant du chlordécone. Dans ce rapport, la vraie question, c'est quel rapport aussi les Outre-mer ont à la République. Et ça marche dans les deux sens. Quel rapport la République a à ses Outre-mer. La question de l'esclavage, vue d'ici, vous disiez à un moment dans cette émission tout à l'heure, vu d'ici, on a l'impression que l'État centralisateur fait beaucoup pour les Outre-mer. Et quand on vous écoute, on a l'impression que c'est pas assez. Ou en tout cas, c'est pas beaucoup. Ou c'est jamais assez. Mais la question de l'esclavage, quand on en parle ici, on a l'impression, et il y a cette question de la repentance qui revient aussi souvent dans le discours des politiques, ça c'est passé. Ça fait des siècles, on est passé à autre chose. La vérité sur place, c'est que cette histoire-là, elle n'a jamais été purgée. Cette question-là n'a jamais été purgée. Il n'y a pas eu de catharsis, si vous voulez, autour de l'esclavage. Donc ça continue à gangréner de façon intrinsèque les relations entre les Outre-mer, les Antilles et la République. Quand vous avez été marqué par cette histoire-là et qu'elle n'est pas purgée, qu'à un moment on met un couvercle dessus, on dit bon, c'est terminé, on passe à autre chose, eh bien non, dans l'esprit des gens, y compris de génération en génération, on passe pas à autre chose. Parce que la société, elle est construite avec cette histoire-là et sur ce modèle-là aussi. David Delos, témoignage hier dans Le Parisien de Renelier, donc un Guadeloupéen qui se présente comme un Guadeloupéen d'expression française. Pour être français, il faut être blanc. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une petite graine de volonté d'indépendance, et comme il y a d'ailleurs en Nouvelle-Calédonie ou même en Corse Je pense qu'effectivement, il y a certains qui rêvent d'indépendance. Mais ce que dit Renelier dans ce très beau reportage d'ailleurs du Parisien que j'ai lu, plein d'enseignements, ce que moi j'y lis, c'est voilà, qu'il se sent en marge de la citoyenneté. Il se sent en marge
de la France. Quand il dit il faut être blanc pour être français, pardon, sans vouloir accuser tous les Français de racisme, mais il y a une vision qui est comme ça un peu biaisée de la perception des ultramarins en hexagone. Dans l'hexagone, quand vous débarquez de votre petite île, pardon, je le dis comme ça, mais quand vous débarquez de votre petite île, vous avez ce côté, vous avez encore aujourd'hui, en 2021, ce petit côté exotique. Vous avez un petit côté exotique. Même si c'est pas quelque chose d'insultant, mais ça fait partie de cette petite musique, non pas du racisme, mais de la perception de l'autre dans sa différence. Et dont on souffre. Dont on souffre, oui, forcément. Ça pose